International, votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. « 19h sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter, le journal présenté ce soir par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, la grève des agents de la Transtu annulée. Elle était programmée pour demain et après-demain. Une séance de négociation a permis de rapprocher les points de vue. Les taxistes, eux, annoncent l'échec des négociations aujourd'hui avec le ministère des Transports. Ils annoncent envisager une nouvelle grève générale nationale. Nos réserves en devises continuent de fondre comme neige. Elles couvrent à la date d'hier lundi l'équivalent de 98 jours d'importation. Un nouveau coup dur contre les réseaux transfrontaliers de trafic de drogue. Un réseau international a été démantelé à Tunis. Il opérait entre la Tunisie et un pays européen. L'accord international sur la prévention, la préparation et la riposte aux risques pandémiques enfin voté à l'OMS. La Tunisie a voté pour l'accord. Elle salue l'engagement international pour faire face à d'éventuelles futures pandémies. Dans le monde, le bourreau sioniste signe un nouveau carnage dans la bande de Gaza. Au moins 70 Palestiniens ont été tués depuis l'aube et dans une réaction inattendue, le Royaume-Uni annonce suspendre ses négociations pour un nouvel accord de libre-échange avec Israël. Il qualifie l'escalade à Gaza de moralement injustifiable. L'armée soudanaise annonce avoir complètement libéré l'état de Khartoum des paramilitaires des forces de soutien rapide. Enfin, un nouvel espoir pour vaincre le cancer. Une nouvelle molécule a été mise au point pour éliminer les cellules cancéreuses résistantes au traitement conventionnel. Madame, Monsieur, bonsoir. Les travaux de la séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi relatif à l'organisation des contrats de travail et à l'interdiction de la sous-traitance se poursuivent à la Harpé. La séance de l'après-midi vient d'être levée. Elle reprendra après 20h pour écouter la réponse du ministre des Affaires sociales, Aïssam Lahma, aux interventions des députés. Initiative de la présidence de la République, le projet de loi vise à interdire le recours au contrat à durée déterminée, sauf dans les situations exceptionnelles liées à la nature du travail, comme le travail saisonnier ou temporaire. Le texte vise également à incriminer la sous-traitance de la main-d'œuvre. Lors des débats, plusieurs députés ont souligné la nécessité de hâter la mise en œuvre des nouvelles dispositions pour mettre définitivement fin à l'emploi précaire et rendre justice à des milliers de personnes travaillant dans des conditions difficiles. Ils ont appelé à la nécessité de soutenir ce projet de loi, notamment en matière d'interdiction de la sous-traitance sous toutes ses formes dans les secteurs du gardiennage et des services de nettoyage. Ils ont également appelé à la nécessité d'étudier l'impact social et économique de ce projet de loi. Plusieurs modifications ont été effectuées à la version initiale afin de clarifier certaines formulations et éviter toute interprétation pouvant détourner le texte de ses objectifs fondamentaux. Amel Medeb, député à l'ARP, au micro d'Ansafzeri. Aujourd'hui, tous les députés devront encore une fois clarifier davantage certaines formulations et éviter des interprétations divergentes susceptibles de détourner la loi de ses objectifs fondamentaux, à savoir mettre fin à la sous-traitance et organiser des contrats de travail pour éliminer toute forme de l'emploi précaire, conformément à l'article 46 de la Constitution. Plusieurs propositions d'amendements ont été présentées, à savoir la modification de la durée de la période d'essai pour qu'elle soit en adéquation avec les différentes catégories professionnelles, la révision du délai de préavis de rupture du contrat pendant la période d'essai et de ses modalités, ainsi que la suppression de l'exigence de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Concernant les cas de réalisation des premiers travaux d'installation d'entreprise ou de nouveaux travaux et de travaux urgents, tels que mentionnés dans la législation en vigueur, ainsi que la définition de la formule augmentation inhabituelle du volume des services ou travaux en fixant une durée maximale du contrat à 6 mois, afin d'éviter toutes sortes d'efforts de contournement de la loi. Il y a un autre amendement, les députés ils ont suggéré d'ajouter certaines expressions pour clarifier que les activités de gardiennage et de nettoyage qui sont également concernées par cette interdiction au niveau de la sous-traitance.
Les bus jaunes circuleront demain. La Fédération générale des transports a annoncé ce soir l'annulation de la grève des agents de la Société des transports de Tunis, la Transtu. La grève devait être organisée demain et après-demain. Cette décision fait suite à un accord atteint lors des négociations entre les représentants syndicaux et le ministère des Transports. Négociations portant sur l'ensemble des revendications formulées dans le préavis de grève déposé le 7 mai dernier. Le principal point de friction concernait des demandes relatives à l'état de la flotte, le manque de pièces de rechange, la pénurie de ressources humaines, les arriérés liés aux tenues de travail, ainsi que la question de l'augmentation des avances pour les fêtes et la régularisation de la situation des employés auprès de la Caisse de retraite et de sécurité sociale. Les taxistes, eux, maintiennent la pression après la grève hier. Le président du syndicat de base des taxis individuels, Ned Kasdarli, a annoncé que la séance de négociation aujourd'hui au ministère des Transports s'est soldée par un échec. Il a indiqué que la réunion s'est tenue en l'absence du ministre. Il a indiqué que le syndicat de base des taxis individuels étudie la possibilité d'organiser une grève générale nationale dans le secteur en coordination avec l'Union des taxis individuels. Les taxistes revendiquent l'augmentation de la tarification de départ du compteur fixée actuellement à 900 millim. Il demande également que le temps d'attente soit pris en compte dans la tarification en plus de la distance parcourue. Nos réserves en devises sont en baisse. Elles ont atteint l'équivalent de 98 jours d'importation à la date d'hier lundi 19 mai. Ces stocks en devises étaient de 100 jours d'importation à la fin de la semaine dernière et de 105 jours d'importation une année auparavant. Les investissements étrangers en Tunisie ont augmenté de 26% au premier trimestre 2025. Ils ont atteint près de 731 millions de dinars contre 797 millions et demi de dinars pendant la même période en 2024. Selon l'agence de promotion de l'investissement extérieur FIPA, le secteur des industries manufacturières a attiré près de 62% de ces investissements. La municipalité de Tunis a lancé hier l'opération d'inscription et de réinscription dans ses jardins d'enfants municipaux pour l'année scolaire 2025-2026. Les parents désirant inscrire leurs enfants sont invités à déposer une demande directement auprès de l'établissement choisi. La municipalité précise que l'admission se fera dans la limite des capacités d'accueil disponibles. La capitale compte 14 jardins d'enfants municipaux. Ils sont répartis dans les différentes circonscriptions municipales. Ces institutions accueillent les enfants âgés entre 3 et 5 ans, moyennant une cotisation mensuelle variant entre 30 et 45 dinars, en plus d'une cotisation annuelle d'inscription de 25 dinars. Un réseau international de trafic de drogue démantelé. Il opérait entre la Tunisie et un pays européen. Les brigades de lutte contre les stupéfiants relevant de la direction de la police judiciaire à El Gojeni ont réussi une intervention ciblée dans une habitation située à Haïhlel. Un couple a été arrêté. 310 plaques de résine de cannabis ainsi que 100 grammes de cocaïne ont été saisis. Par ailleurs, les autres membres présumés du réseau ont été placés en état de recherche et les investigations se poursuivent afin de remonter l'ensemble de la filière et d'identifier d'éventuelles ramifications en Tunisie et à l'étranger. À Kerkana, l'association L'Qa'atan mène une campagne de sensibilisation auprès des pêcheurs pour protéger les tortues marines, souvent victimes de captures accidentelles. Grâce à cette initiative appuyée par un centre de réhabilitation flottant, de plus en plus de tortues sont sauvées et relâchées. Hamed Malat, membre de l'association, au micro de Zainab Fès. Les îles Kerkana sont une zone d'alimentation très importante pour la tortue marine, notamment la tortue taouane, qui se nourrit d'une variété de proies, y compris de crustacés tels que les crabes et les crevettes. D'autre part, il y a des activités de pêche dans l'archipel, en particulier à cette période de l'année, ce qui entraîne une interaction entre les tortues et les engins de pêche, ce qu'on appelle la pêche accidentelle. C'est pourquoi la KDDCL et ses partenaires ont lancé un programme de collaboration visant à renforcer la capacité des pêcheurs à sauver les tortues marines accidentellement pêchées et les transférer vers la station de réhabilitation flottante ou l'hôpital des tortues marines flottants au niveau de la zone de l'Ataya aux îles Kerkana. Nos pêcheurs déjà sont collaboratifs et au cours de 2 dernières années, ils ont déjà sauvé et relâché des dizaines de tortues, malgré le fait que
l'interaction cause généralement des dommages et des pertes aux engins de pêche. Actualité dans le monde, la réunion de haut niveau de la 78e Assemblée mondiale de la santé tenue aujourd'hui à Genève a adopté l'accord international de l'OMS sur la prévention, la préparation et la riposte aux risques pandémiques. La Tunisie a voté pour l'accord. Le ministère de la Santé a indiqué que cette initiative constitue un acquis historique pour le système mondial de la santé et reflète l'engagement international visant à protéger les individus contre les risques face à d'éventuelles futures pandémies. L'accord international sur la prévention et la lutte contre les pandémies a nécessité plus de 3 ans de négociations acharnées. Le texte instaure notamment une coordination mondiale plus précoce et plus efficace à la fois pour prévenir, détecter et répondre aux risques pandémiques. L'accord vise également à garantir un accès équitable aux produits de santé en cas de pandémie. Au Moyen-Orient, l'entité sioniste poursuit sa folie meurtrière dans la bande de Gaza. La défense civile dans l'enclave dévastée a annoncé qu'au moins 70 Palestiniens ont été tués depuis l'aube dans de nouveaux bombardements dans la bande de Gaza. Les victimes sont en majorité des enfants et des femmes. Selon des ONG présentes à Gaza, une femme est tuée chaque heure dans l'enclave dévastée. Elle précise qu'au moins 28 000 femmes sont tombées en martyrs depuis octobre 2023. Et l'armée israélienne a affirmé dans un communiqué avoir frappé plus de 100 cibles à Gaza ces dernières 24 heures. Et sous la pression de la communauté internationale, l'ONU a annoncé aujourd'hui avoir été autorisée à faire entrer à Gaza une centaine de camions d'aide humanitaire, mais la date de l'entrée de cette aide humanitaire n'a pas été précisée. Et en réponse à l'intensification de l'offensive israélienne à Gaza, le Royaume-Uni a annoncé suspendre ses négociations pour un nouvel accord de libre-échange avec Israël. Il a également annoncé qu'il va réexaminer la coopération avec l'entité sioniste. Le gouvernement britannique a en outre annoncé de nouvelles sanctions contre des colons en Cisjordanie. Dans un discours très virulent contre le gouvernement de Netanyahou devant la Chambre des communes, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a déclaré que l'escalade à Gaza est moralement injustifiable, totalement disproportionnée et contre-productive. Il a affirmé que cette guerre laisse une génération d'orphelins et de traumatisés. Israël a réagi, il a dit rejeter les pressions extérieures, il a accusé Londres d'avoir une obsession anti-israélienne. De son côté, la Suède a plaidé aujourd'hui pour des sanctions européennes contre certains ministres israéliens qui soutiennent une politique de colonisation illégale et s'opposent activement à une future solution à 2 États. La ministre suédoise des Affaires étrangères a précisé que la liste des personnes visées doit être discutée au sein de l'Union européenne. Cet appel de la Suède intervient alors que les ministres des Affaires étrangères des 27 sont réunis à Bruxelles. Je vous rappelle que la Suède reconnaît l'État palestinien depuis 2014. L'armée soudanaise déclare l'état de Khartoum complètement libéré des paramilitaires des forces de soutien rapide. L'armée soudanaise a lancé hier une opération de grande envergure à Omdurman pour déloger les paramilitaires. Cette percée intervient 2 mois après que l'armée régulière a reconquis la capitale. Les grands argentiers du G7 se réunissent à partir d'aujourd'hui au Canada avec Kiev en invité spécial. L'Ukraine et les droits de douane seront au menu jusqu'à vendredi des ministres des Finances des États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Canada. Nouvelle percée de la recherche médicale pour vaincre le cancer. Une équipe de l'Institut Curie à Paris a conçu une nouvelle molécule pour éliminer les cellules cancéreuses qui ont acquis la capacité de résister aux traitements standards. Pratiquement, la nouvelle molécule cible le fer accumulé dans les cellules tumorales résistantes aux traitements conventionnels. Elle enclenche une cascade de réactions aboutissant à la mort de ces cellules cancéreuses résistantes. L'enjeu est de répondre à un besoin médical criant, c'est que les traitements anticancéreux actuels ciblent essentiellement les cellules tumorales non métastasiques, c'est-à-dire qui ne migrent pas encore à travers l'organisme mais qui prolifèrent rapidement. Or, les métastases sont responsables de 70% des décès par cancer. La stratégie publiée dans Nature apparaît efficace dans des modèles de cancer in vitro et chez la souris.
La recherche a montré le potentiel thérapeutique de cette molécule dans des cancers difficiles à traiter, comme les tumeurs du pancréas ou les cancers du sein métastatiques. Sport, le tirage au sort de la deuxième édition de la Coupe arabe FIFA Qatar 2025 a été décalé de 24 heures. Le tirage au sort aura lieu finalement le 25 mai à Doha au lieu du samedi 24. Cette nouvelle édition aura lieu du 1er au 18 décembre. Elle verra la participation de 16 nations, dont 9 qui ont déjà assuré leur qualification directe. Les 7 derniers pays participants seront connus à l'issue des qualifications prévues en novembre prochain. Parallèlement au tirage au sort de la Coupe arabe, il sera procédé également à celui de la phase finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans, Coupe du monde qui aura lieu également au Qatar avec la participation de 48 nations. Météo, des cellules orageuses locales sont prévues ce soir et au début de la nuit sur le nord et le centre. Elles seront accompagnées de chutes de pluie et de grêle sur des endroits limités. Pour le reste des régions, le temps sera partiellement nuageux. Les températures seront comprises cette nuit entre 19 et 23 degrés sur le nord et le centre et entre 24 et 30 degrés sur le sud. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. La grève des agents de la Transtu annulée, elle était programmée pour demain et après-demain. Une séance de négociation a permis de rapprocher les points de vue. Mais les taxistes, eux, annoncent l'échec des négociations aujourd'hui avec le ministère des Transports et l'annonce envisager une nouvelle grève générale nationale. L'accord international sur la prévention, la préparation et la riposte aux risques pandémiques enfin voté à l'OMS. La Tunisie a voté pour l'accord. Elle salue l'engagement international pour faire face à d'éventuelles futures pandémies. Et au Moyen-Orient, le bourreau sioniste signe un nouveau carnage dans la bande de Gaza. Au moins 70 Palestiniens ont été tués depuis l'aube et dans une réaction inattendue, le Royaume-Uni annonce suspendre ses négociations pour un nouvel accord de libre-échange avec Israël. Londres qualifie l'escalade à Gaza de moralement injustifiable. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTCI.